Bienvenue à tous sur ce petit live écran large spécial Baby Driver d'Edgar Wright, puisque le film sort aujourd'hui en salle. Et comme on l'a beaucoup aimé, on voulait vous en parler un peu plus. Tout simplement parce qu'Edgar Wright est un réalisateur important pour nous. Je pense qu'on va quand même vous rappeler 2-3 films, si vous n'avez pas trop suivi sa filmo, mais à mon avis vous les avez vus. On avait donc Shaun of the Dead, son premier film cinéma, on a eu Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, et évidemment Scott Pilgrim contre le monde, qui n'a pas connu une grande carrière en salle, mais qui depuis fait l'objet d'un petit culte. Alors, avec Baby Driver, on est à la fois dans l'univers d'Edgar Wright, mais dans quelque chose de complètement différent. Donc, juste pour vous situer un peu l'histoire, on parle juste de Baby, qui est un chauffeur pour des braquages, et qui passe sa vie en musique. Et toute sa vie est réglée sur les musiques qu'il écoute. Et donc on va le suivre dans ses aventures musicales, et je ne vais pas vous en dire plus, parce que ça joue aussi énormément sur l'effet de surprise. Concernant le scénario, ce qu'on peut en dire sans évidemment trop vous spoiler, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à un film d'auteur. Un film profond qui a un message à délivrer. Là, on est dans la série B, on est dans le divertissement pur et dur, on est dans l'efficacité. Donc c'est tout à fait normal que le scénario tienne sur un timbre-poste et enchaîne, on va dire, quelques clichés inhérents au genre, puisqu'il n'a aucune intention de révolutionner le genre. Voilà. Le scénario sert juste le propos. Et le propos, en fait, c'est avant tout une expérience du spectateur. Parce que si vous voulez, Baby Driver, et c'est aussi ce qui fait tout son intérêt, c'est justement que c'est un film qui a été pensé en musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment sans musique. Et ce qui est passionnant dans ce qu'Edgar Wright a fait dans Baby Driver, c'est qu'il a mis toute sa mise en scène au service de la musique. C'est-à-dire qu'il s'agisse des poursuites qui sont absolument phénoménales, et dès le départ, la première séquence, vous allez être bluffé. Et à mon avis, vous allez voir ce film, Fast and Furious, ça n'existera plus pour vous. Parce que là, on est vraiment dans de la poursuite de haute volée, comme on n'avait plus vu depuis très très longtemps. Qu'il s'agisse de ça, qu'il s'agisse des gunfights, ou tout simplement de quelqu'un qui se balade dans la rue, normalement, tout est en rythme, tout est en musique, tout se répond. Et d'ailleurs, même la mise en scène et les éléments de décor du film répondent à la musique et aux paroles. Et c'est un truc complètement hallucinant qu'on a, pour ainsi dire, quasiment jamais vu, qui a dû demander un boulot mais incroyable à Edgar Wright et à son équipe en termes d'infrastructure, en termes de répétition, en termes de technique aussi. C'est un film extrêmement technique qui fait qu'on se retrouve devant un... Je peux même pas dire un film, on se retrouve devant un objet qu'on a rarement vu, qui marche énormément sur le ressenti, qui marche sur l'émotionnel, qui marche pas du tout sur la réflexion. Et on arrive à une espèce de, comment on appelle ça, de synesthésie, c'est-à-dire de mariage entre l'image et le son, qui crée un univers totalement à part et qui nous déconnecte totalement. Que vous dire d'autre, si ce n'est qu'évidemment que le film n'est pas parfait, même s'il est très rythmé pour la musique, pour sa mise en scène, on trouve quand même que son scénario est pour le coup effectivement très léger. Et, il y a quelques personnes qui l'attaquent un peu dessus, en disant que c'est un film au final très creux et qui raconte pas grand-chose, ce qui est évidemment vrai, mais encore une fois c'est pas le but. Et au-delà de ça, les comédiens sont tous très bons, rien à dire. Après, c'est pas non plus du grand numéro de Kevin Spacey, de Jamie Foxx ou même de Jon Hamm. Ils sont plus ou moins utilisés pour ce qu'ils représentent. C'est-à-dire il n'y a pas de vraie composition d'acteurs qui sortiraient un peu de leur précaré. Non, on est dans l'extension de ce qu'ils ont fait un peu jusqu'ici. Mais ils le font très très bien, et puis surtout ça nous permet de voir qu'Edgar Wright est un putain de directeur d'acteurs et qui sait vraiment créer un univers et utiliser le meilleur de ses comédiens, et ça déjà ça fait très plaisir. On pouvait se dire à l'époque de sa trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, que c'était d'autant plus facile pour lui parce qu'il faisait ça avec Simon Pegg et Nick Frost, qui avaient déjà leur univers à eux.
Mais on voit depuis Scott Pilgrim que non, c'est un grand directeur d'acteurs qui sait exactement ce qu'il fait, qui a ses personnages bien en tête, qui les travaille avec ses comédiens, et c'est suffisamment rare aujourd'hui dans le cinéma de divertissement pour le souligner, parce que Baby Driver, au fond, n'est absolument pas un film grand public. Il est cool, il est punchy, il est rock'n'roll, mais il n'est pas du tout grand public. C'est-à-dire qu'on voit dans ce film-là l'aboutissement de toute la thématique de Edgar Wright depuis ses débuts. On est dans le cas de quelqu'un qui a totalement digéré ses références, qui sait exactement ce qu'elles veulent dire pour lui, et qui les utilise, qui se les approprie, qui les emmène un peu plus loin. Et au final, on se retrouve avec un portrait qui accourt dans toute sa filmographie, mais qui là trouve un peu sa meilleure expression, c'est Baby Driver, c'est le film d'un geek sur un geek qui est piégé dans son univers, qui déforme le réel selon son ressenti, selon sa passion, qui en l'occurrence est la musique, et qui essaie de composer avec le monde réel. Donc il essaie de trouver la musique qui lui permettra de rester dans son univers, tout en n'étant pas exclu du monde réel. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on est quand même dans une époque qui a tendance à tartiner, on va dire, les fans geeks, à les laisser dans leur jus, à les contenter, à être très complaisant, et de voir quelqu'un qui a à ce point digéré toutes ces références-là, qui sait exactement ce que ça signifie d'être geek, et qui l'utilise pour finalement parler de lui, mais parler de nous aussi, de nous mettre face à un miroir en quelque sorte, tout en nous émouvant et en nous faisant découvrir de nouvelles choses. La musique, en l'occurrence, la mise en scène, le montage, les couleurs, même s'il y a effectivement de grosses références geeks et que c'est très drôle d'un point de vue nerd, ça fait plaisir de voir ça, qu'en fait on est dans un contre-blockbuster en fait. Voilà, donc je vous invite évidemment à aller le voir dès aujourd'hui en salle. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur le site, sur Facebook, sur Twitter. On répond à vos questions, on discute avec vous quoi qu'il arrive, et ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée plutôt sympa. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans le format, s'il faudrait améliorer des choses, s'il faudrait en enlever, ou si ça va, c'est super, ce qui serait très bien, parce que ça nous ferait moins de boulot. N'hésitez pas aussi, par contre, à aller lire notre critique du film sur le site, qui est, plutôt pas dégueulasse, on va dire. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un live très bientôt. En attendant, les bisous, à très vite, et puis hydratez-vous s'il fait chaud, c'est important. Ciao!